Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, la guidance des énergies du mois d'octobre 2024. Une guidance des énergies du mois qui va se dérouler comme d'habitude. On va faire un petit tour de piste comme ça de toutes les énergies, tous les enjeux qu'on va traverser sur ce mois-ci, avec un peu d'astro, avec du tarot à la fin de la vidéo, avec les messages des guides, les dates clés, les dates pivots du mois. Je sais que vous aimez bien cette séquence. Un mois d'octobre 2024 qui va vraiment s'inscrire dans le prolongement de toutes les thématiques, de tout ce que l'on aborde comme ça, de toute cette grande histoire comme ça qui nous anime un petit peu sur les énergies de l'année, parce qu'on entre comme ça, j'ai envie de vous dire pour moi, dans l'ultime phase importante de cette année 2024, un mois où on clôture des cycles. Et forcément, quand on parle de la fin de quelque chose, quand on parle de fin d'un cycle, on parle déjà de l'aube, du début d'un nouveau. On va voir tout ça, mais avant qu'on commence, je me présente quand même pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant, je suis guérisseur, je fais des soins énergétiques et des conférences spirituelles et initiatiques. Pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur mes modalités de consultation, prendre un rendez-vous en consultation individuelle avec moi, c'est très simple, il y a une petite adresse, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com. Il n'y a pas de piège, je vous la remets en bas de la vidéo. En parlant également des enseignements, je voulais en profiter pour remercier toutes celles, et je dis bien toutes celles parce que j'avais un public 100% féminin qui était présente sur le Zoom de la nouvelle lune, l'enseignement et le soin collectif, le nouveau rendez-vous voilà, que je vous ai proposé. On a démarré ensemble le 2 octobre, prochaine session pour la prochaine nouvelle lune. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour votre enthousiasme, votre engouement et vos retours. Et puis restez bien connectés sur mes réseaux, YouTube et Instagram, Baptiste Malatier, le compte il est éponyme, pour d'autres partages et d'autres contenus et surtout d'autres annonces parce que je vais vous proposer de nouveaux formats, des nouveaux rendez-vous et je vais revenir vers vous très très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ces deux comptes pour ne rien louper. Voilà, ça c'était pour le point info, le point téléshopping comme je le dis en rigolant et on entre comme ça sur ces énergies du mois d'octobre. Aujourd'hui, là, je vous tourne cette vidéo, on est le dimanche 6 octobre, un jour particulier, un jour où vous pouvez ressentir une certaine paix dans votre sphère intime, dans votre sphère familiale, dans votre sphère relationnelle, parce que nous sommes sur un jour de conjonction entre la Lune et Vénus. Quand on est sur un jour de conjonction entre la Lune et Vénus, surtout dans la saison de la Balance, parce que la Vénus régit le signe de la Balance et du Taureau, comme vous le savez, ça nous parle surtout d'un sentiment de paix ou d'avoir envie d'aller vers encore plus de paix, comme ça. Notamment au niveau de l'être aimé, au niveau de la quête de l'amour, la quête amoureuse, dans la projection comme ça d'un prochain amour ou de l'amour qui est en train déjà de se vivre, à tout le moins de l'amour pour vous-même, de manière plus figurée, plus élargie, de l'amour que vous pouvez ressentir auprès de vos proches, de votre famille, dans une relation amicale. En tous les cas, c'est un jour au sein duquel on ressent toujours, quand il y a des conjonctions comme ça, puis vous avez dû le ressentir déjà à partir de vendredi, samedi, et vous allez le ressentir sur les quelques jours encore qui vont suivre pour moi, j'ai envie de vous dire jusqu'à facilement mercredi, jeudi, vraiment beaucoup de réflexions autour de la relation idéale, comment vous vous placerez, comment vous vous placez désormais, fort de tout ce que vous avez compris, de tout ce que vous avez cheminé récemment, dans une relation idéale. Et puis vous adaptez le type et le profil de la relation, bien sûr. Un vrai sentiment de paix, une envie comme ça d'aller plus loin dans un ressenti, dans une vibration d'harmonie avec quelqu'un qu'on aime, avec les gens qu'on aime. Et puis beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêves, beaucoup de quelque chose comme ça qui vous porte comme ça sur une sphère très très chaleureuse, un sentiment de bonheur, des réflexions autour de ça. Donc si vous voulez, là, pour vous entamer cette guidance et ce propos et ce mois d'octobre, on est vraiment très porté sur un idéal de vie, un idéal de vie affective, de chaleur affective, de chaleur sentimentale que l'on peut ressentir et percevoir. Et ça vous porte comme ça en vibration et également pour aller l'ancrer et le manifester. Bon, pour moi, ce qui peut vraiment résumer ce mois d'octobre, maintenant on va aller le regarder plus en profondeur, c'est que pour moi on est vraiment, comme je vous le disais, sur un mois de clôture.
On est le 10e mois de l'année, bon ça comme tous les mois d'octobre de chaque année. Le 10 nous fait toujours référence en numérologie avec l'idée de la fin d'un cycle et du début d'un autre, avec l'idée d'aboutissement, d'apothéose sur une énergie, sur quelque chose où on va au bout de son système et de son évolution au sein de ce cycle. Pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, vous savez peut-être également que c'est au moment du mois d'octobre que l'on change tous d'année personnelle. Et après, on bascule dans sa nouvelle année personnelle, suivant le jour de sa date de naissance, et ben ça correspond au jour du mois d'octobre. Alors, je sais qu'il peut y avoir aussi plusieurs théories, moi je crois profondément à celle-ci, mais en tous les cas, on change d'année personnelle à partir de là. Donc, si vous êtes sensible à ces questions-là, regardez bien votre année personnelle passée et à quoi correspond la nouvelle année. Ça, je vous invite à aller regarder des sites ou des ouvrages de numérologie. C'est moi mon domaine, c'est moi ma partie. Mais je vous fais juste cette parenthèse en fait pour vous parler justement de ce moment où là, par rapport à, encore une fois, toutes les réflexions que vous avez eues au cours de l'été, tout ce que vous avez encore cheminé à cette rentrée de septembre, on entre vraiment dans ce nouveau cycle énergétique avec des vraies ouvertures. Vous entamez cette transition. Pour moi, vous allez vraiment vivre un mois pivot, un mois où vous allez monter en énergie, vous allez encore monter sur une nouvelle fréquence. Il va y avoir des nouvelles compréhensions qui vont faire jour en vous. Un nouveau regard que vous allez porter sur votre vie, sur qui vous êtes, sur vos relations. Pour moi, il y a aussi l'idée sur ce mois d'octobre où vous allez passer à une nouvelle strate, voire voilà, une vraie mutation, encore une fois, sur tout ce que j'appellerais les perméabilités énergétiques. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, on connaît tous des situations où en fait on est très perméable à la sphère de l'autre, à la projection de l'autre, aux mécaniques comme ça qu'on a souvent mis en place avec l'autre, et ce qui fait qu'on a beau se dire non mais je vais arrêter de perdre mon territoire comme ça dans telle relation, quand on va réaborder tel ou tel sujet, je vais oser lui dire, oser exprimer sincèrement le fond de ma pensée, sincèrement ce que je ressens. Je veux plus rentrer dans tel schéma, je veux plus me laisser emprisonner dans telle place, dans telle toxicité, me faire qu'on me place encore sur tel rôle, parce qu'à chaque fois c'est moi qui met en place cette situation, qui me laisse vivre cette situation, parce que ça fait écho à pas mal de choses que j'ai pu traverser, que j'ai pu vivre, expérimenter plutôt, ou des schémas comme ça que j'ai absorbés. Bon, tout ça, c'est ce que j'appelle un peu des perméabilités énergétiques, c'est-à-dire vraiment cette idée où vous n'êtes pas bien recalibré sur votre territoire. Vous allez passer à une nouvelle étape là-dessus. Vous allez vraiment remettre encore un petit peu plus votre territoire et savourer cette victoire. Pour moi, ce qui est très important, le conseil qu'on vous donne sur ce mois d'octobre, c'est de ne rien lâcher sur vos transitions et vos révolutions, résolutions. D'accord ? Et vous voyez tous un petit peu de quoi je veux parler, parce que chacun, voilà, suivant ce que vous traversez, ce que vous cheminez en ce moment, ça porte sur certains sujets en particulier. Mais en tous les cas, il ne s'agit de pas lâcher, il s'agit de continuer de l'ancrer et continuer d'être patient par rapport à ça. C'est vraiment important parce que pour moi, ce qui est toujours très très fondamental, et là je reviens à l'astro, sur ce mois d'octobre, c'est Pluton. Vous le savez, il nous a fait un petit retour en arrière, notre Pluton, un petit retour dans la saison du Capricorne, une saison où on est c'est un signe, voilà, on est très sensible au système de valeurs, aux traditions, aux vieux schémas, à tout ce qui a toujours été fait comme ça, et donc c'est comme ça un petit peu qu'on l'a toujours validé. Et vous le savez, notre Pluton, il a rétrogradé, il rétrograde toujours en Capricorne sur ce début du mois d'octobre, et avant qu'il s'installe définitivement dans le Verseau jusque dans les années 2040. Il va revenir en Verseau au 19 novembre, donc on aura le temps d'en parler dans des prochaines guidances, mais en tous les cas, là, il est en Capricorne. Et je vous l'ai dit, sur cette rentrée, le fait que Pluton revienne en Capricorne, il nous invite, toujours pareil, à aller revisiter un petit peu l'ancien pour mieux s'acheminer vers le nouveau. Pluton, il rétrograde dans le signe du Capricorne jusqu'au 11 octobre. Oui, c'est bien ça, jusqu'au 11 octobre. Ça veut dire que vous savez, quand une planète rétrograde, vraiment l'énergie s'intensifie particulièrement. Et à partir du 12 octobre, il va rester en Capricorne bien sûr encore, parce qu'il va y être jusqu'au 19 novembre, je vous le disais, mais il va repasser en mouvement direct. Donc, je vous invite à être particulièrement attentif et sensible
à tout ce qui va se jouer, à tout ce qui va se passer pour vous sur le milieu du mois d'octobre et notamment autour de cette date du 12. Et on verra un petit peu les dates importantes du mois d'octobre, mais je vous invite vraiment à y être particulièrement attentif parce que ça sera probablement très signifiant, très éloquent. Vous savez, moi, si je vous donne une petite métaphore. On a tous comme ça des moments où on fait du tri dans nos intérieurs, on fait du rangement dans nos placards, où il y a des choses voilà qu'on a aimées, qu'on a utilisées, des vieilleries qu'on a soit héritées de famille, de nos parents, d'un oncle, d'une tante, de quelqu'un qu'on aimait bien, soit de choses voilà qu'on a achetées, qu'on a acquis et qui étaient en lien avec une période de notre vie, qui est dans notre salon, qui est dans notre cuisine, qui est dans notre chambre, bref, qui est dans nos espaces de vie, dans nos espaces quotidiens. Et puis à un moment donné, on n'en voulait plus, ça ne correspondait plus, alors on s'est dit il faut que je m'en débarrasse, etc. Et ça peut plus être là. Ça, c'est très Pluton en Capricorne. Mais je vais aller pousser le truc plus loin. Vous avez pu vous dire, à un moment donné, dans vos tris du printemps, dans vos tris de rentrée, dans vos résolutions, dans vos réflexions de l'été, dans tout ce que vous avez vécu en 2024, vous vous êtes dit, je vais le mettre au sous-sol, d'accord? Je vais le mettre au garage, je vais le mettre au fin fond du placard, je vais le mettre dans la petite cave, comme ça. Et puis, quelque part, vous vous dites, je le débarrasserai une prochaine fois quand j'aurai le temps. Mais ça n'est plus comme ça dans votre champ de vision, au quotidien, comme ça dans votre intérieur. Vous ne le voyez plus, donc vous avez presque oublié que ce truc-là était encore présent quelque part dans une de vos pièces, quelque part dans votre intérieur. C'est juste que c'est plus comme ça sous vos yeux. Et bien là, c'est le moment de descendre dans la cave. Hein. C'est le moment de descendre au garage et de se dire, mais c'est encore trop présent ici, ça n'a même plus à être dans mon garage et puis je m'étais dit je le débarrasserai quand j'aurai le temps, j'ai remis ça au calendrier grec, mais là maintenant ça suffit, il faut vraiment que je m'en débarrasse définitivement. Et ben c'est ça qui va se jouer, qui se joue déjà en ce moment pour vous. Vous avez bien compris que la métaphore que je vous fais sur cet objet un petit peu ancien, c'est une relation, c'est un karma, c'est un rapport avec une personne. Voilà, c'est quelque chose comme ça que vous vivez d'un point de vue karmique, d'un point de vue structurel, d'un point de vue subtil ou d'un point de vue concret. C'est un élément, c'est une maladie, c'est une énergie, c'est une relation, c'est une certaine manière de vous placer au sein d'une relation. Bref, vous adaptez à vos situations. Là, c'est le moment d'aller descendre dans la cave, d'accord? Et soyez attentifs à ce qui va se passer autour du milieu du mois d'octobre parce que potentiellement, vous savez, si de vous-même, vous n'allez pas descendre dans cette cave, ou que vous dites non, mais je vois pas du tout ce qu'il y aurait encore à aller chercher, la vie, dans sa grande bienveillance, va mettre en place une situation, une pièce de tête qui va faire que ça va vous sauter aux yeux, et vous allez être poussé comme ça à aller régler le problème et à aller clôturer définitivement le dossier. D'accord? Et parfois, ça se passe pas toujours dans la douceur, quoique. Il faut faire attention à cette très vilaine croyance qui pense qu'il faut toujours souffrir, que la souffrance est toujours connectée à une victoire comme ça qu'on va pouvoir obtenir derrière. Hein. Tout n'a pas à s'obtenir forcément dans la douleur et la souffrance, bien sûr. Mais voilà, parfois la vie va se jouer comme ça d'une petite situation qui va nous exploser la figure pour justement derrière aller chercher le cadeau caché, aller nous permettre de passer un cap, de transiter encore plus. Donc soyez attentifs à ça parce que ça peut être vraiment le moment un petit peu pivot du mois d'octobre. Et puis, si ça se trouve, vous avez déjà bien cheminé, bien travaillé, donc ça va se faire avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus de douceur, bien sûr. Chacun va voir midi à sa porte. Mais tout ça pour vous dire qu'on est toujours dans ce contexte de cette année 8, de cette année 2024. J'arrête pas de vous le dire, c'est la grande histoire de l'année. C'est une année de reprise du territoire. Pensez aux perméabilités énergétiques, pensez à ce que je viens de vous dire avec la métaphore de la vieillerie à la cave. C'est une année de reprise de territoire et c'est une année où on clôt des dossiers, des vieux karmas, des vieux schémas, des vieilles mécaniques, d'accord? On revoit encore et toujours des profondeurs et des subtilités que l'on a héritées de nos schémas parentaux, que l'on a absorbés de papa et de maman et qui faisaient le sel, l'eau, l'épice, l'enjeu de venir s'incarner dans cette vie, de venir aller travailler quelque chose. Et il faut aller encore plus loin pour aller encore plus vers qui on est profondément, nous-mêmes, notre authenticité, et justement rendre à l'autre ce qui lui a appartenu, rendre à l'autre ce qui a été projeté sur nous, qui n'était pas vraiment nous, et pouvoir se ressentir pleinement habiter son énergie et la réinvestir cette énergie dans la sphère de l'autre. Ok ? Vous avez bien compris que
Il y a toute une réflexion là-dessus, puis après ça se traduit de manière concrète. Mais on est toujours vraiment là-dedans et c'est majeur. Pour moi, il va y avoir des vrais passages pour beaucoup de personnes d'entre vous. Et peut-être que justement cette conjonction Lune-Vénus là va beaucoup vous aider à renouer avec des désirs, des envies de vivre, à renouer avec le mouvement réel, sincère de ce que vous êtes profondément et à vous aider à passer ces caps. En tous les cas, j'ai envie de vous dire là, sur ce mois d'octobre, on est vraiment sur ce moment où on traite l'ancien. Il y a beaucoup d'éléments, je trouve que ça remonte à 2021-2022 en particulier, où il y a eu pas mal de retours de karma. Ça a été des années où, au gré d'une relation, au gré d'une rencontre, au gré d'une situation, dans toute sphère de votre vie, c'est venu aller chercher en vous des vraies transformations, d'accord? Il s'est passé des choses où vraiment ça a été des points de rencontre, des points de rupture, des instants majeurs de votre existence où vous êtes vraiment reconfronté à des situations en vous qui faisaient écho à l'enfance, etc., du passé, qui ont fait écho à des mémoires karmiques, à des mémoires ancestrales, qui avaient son sens par rapport à ce que vous veniez faire dans cette vie. Il fallait y passer, il fallait aller retraverser ça. Ça faisait partie de ces éléments qui répondent à ce pourquoi vous vous êtes incarné pour aller grandir et expérimenter tout ça. Et là, vous êtes en train de peaufiner, d'affiner ce travail-là, d'accord ? Donc c'est quand même extrêmement important. Alors justement, je vais revenir un petit peu sur les dates clés. J'avais noté, moi, les dates importantes de ce mois. J'ai toujours l'impression de vous annoncer des chiffres du loto. C'est le 8, le 15, le 17, le 22 et le 28. D'ailleurs, j'avais noté ces dates-là. Et puis après, quand j'ai regardé un petit peu en astro, le 17, on est tout simplement sur le jour de la pleine lune, une pleine lune en bélier, et on sera sur l'arrivée de Vénus qui va quitter la saison pointilleuse, alchimique, exclusive, intransigeante du Scorpion, qui va basculer en Sagittaire. Donc, moment important. Je vous l'ai dit, il y a cette idée du 11-12 avec notre ami Pluton qui veut repasser en mouvement direct. Pour moi, il y a une vraie bascule autour du 15 qui se fait. C'est comme si le milieu du mois était vraiment le moment où il y a un vrai changement. Cette pleine lune qui sera une super lune. On y reviendra parce que vous aurez une guidance spécifique dessus. Ensuite le 22, en sachant qu'après le 23, on rentrera en saison du Scorpion. Et puis le 28 en fin du mois. Bon, après, encore une fois, je vous le reprécise. Et puis peut-être que pour ceux qui arrivent et qui me découvrent sur cette vidéo, c'est pas les jours où il faut rester sous la couette parce qu'on sait pas ce qui va nous tomber dessus. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus subtil. Voilà, ça peut être surtout des moments qui vont marquer des changements d'énergie, des solutions que vous allez trouver, des confrontations avec une situation, puis après il y a autre chose qui va aller se décanter. Enfin, vous verrez bien, vous adapterez. Pour moi, voilà, j'ai envie de vous dire le milieu du mois, le 10-10, hein, le portail du 10-10, on clôture un cycle. Le 11, où on a la fin de notre Pluton qui rétrograde, il repart ensuite en mouvement direct. La bascule autour du 15, le 17 avec l'énergie de la pleine lune. Bon, ce milieu du mois, encore une fois, c'est le moment un petit peu charnière. J'ai pas envie de vous dire spécifiquement épineux, hein, parce qu'il n'est pas forcément péjoratif, je vous annonce pas des cataclysmes, hein, mais c'est le moment un petit peu important de ce mois. Il faut aussi en profiter du coup pour s'aimer plus profondément, se faire beaucoup de bien, penser à soi. N'oubliez pas, on est arrivé dans l'automne. On est revenu dans des énergies yin, dans des énergies féminines, dans des énergies où on prend soin de soi. On retourne en introspection, en réflexion, en maturation, en intuition. Hein. On vient refleurir pour le coup dans sa vie intérieure et s'acheminer vers de nouvelles rives. Donc vraiment, pensez aussi à ramener cette vraie douceur pour vivre au mieux vos transitions. Mais voilà, c'est un mois qui s'inscrit comme ça dans le prolongement de ce qui s'est passé la dernière fois, qui est vraiment dans la conséquence de ces doubles éclipses, non, mais de ces deux éclipses, parce que vous savez qu'elles marchent par paire, qu'on a eu sur la pleine lune de mi-septembre et la nouvelle lune du 2 octobre. Ça a été un petit peu chaud, hein. Ça a été peut-être un petit peu âpre, on l'a ressenti comme ça, le feu de l'éclipse. Il y a eu peut-être beaucoup de remontées, je vous l'avais dit, de peur, d'angoisse, et j'ai eu le sentiment dans vos commentaires
que c'était bien le cas. Mais du coup, vous avez dû sentir vraiment le changement d'énergie autour du 3. Et là, on enchaîne comme ça, on retrouve un petit peu plus de douceur, de paix, de rondeur avec notre conjonction Vénus-Lune qui nous entraîne comme ça vers les transitions du mois d'octobre. Donc, il y a quand même toujours une suite logique, toujours dans cette idée de faut clôturer l'ancien sur cette année 2024. Moi, je le vois énormément en consultation. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont se remettre en place, qui vont se remettre d'équerre au niveau de l'année 2025. Toujours intéressant à mon avis de voir qui aura consultation autour de cette période de mi-octobre et qui ne va pas venir par hasard faire un petit point d'étape à ce moment-là. Mais en tous les cas, vraiment, pour moi, c'est un mois où vous allez vraiment ressentir des nouvelles ouvertures. D'accord? Il va vraiment y avoir cette idée que vous allez vivre des rencontres, des opportunités, trouver des solutions. Il va vraiment se décanter pas mal de choses et ça va vous faire du bien pour beaucoup d'entre vous après avoir eu l'idée de traverser pas mal de faux timing comme ça ces derniers temps. Bon, on va aller regarder le tarot. Je vais vous faire un tirage un peu... je vais prendre quel jeu? Non, j'ai pas envie de celui-là. Ah, j'ai envie de celui-là. Le mec fait sa dinette. Où sont mes lunettes? Elles sont là. Je vais vous faire un tirage un peu plus poussé parce que vous savez que maintenant sur les énergies du mois, j'aime bien qu'on aille un petit peu plus loin. Alors, l'énergie générale de ce mois d'octobre, comme ça, ce qui vous impacte depuis l'extérieur, principalement ce mois d'octobre. On va prendre une arcane majeure. Génial, le chariot. Pour moi, il y a tout de suite l'idée de ça avance, ça, je vous la montre bien parce que parfois il y en a qui adorent et puis surtout ça permet de ressentir l'énergie de la carte. Il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée d'équilibre, de retrouver un équilibre. Vous étiez potentiellement déséquilibré, en perte d'équilibre ou quelque chose n'était pas encore tout à fait d'équerre, tout à fait clean, tout à fait équilibré, rapport à la vieillerie qui traînait dans la cave. Et là, on va se remettre en mouvement. Il y a des idées il y a une idée d'opportunité, de triomphe, de choses dont on va se sentir victorieux. Il y a l'idée, c'est quand même de très bon augure. Il y a pas mal de belles ouvertures. Il y a peut-être toujours pareil un vrai équilibre à trouver d'un point de vue émotionnel, de pas trop s'inquiéter, d'avoir pas trop le mental qui cogite, d'essayer de gérer ses angoisses et ses peurs, etc. Mais en tous les cas, la vie vous dit, l'ancien, c'est fini. Donc, il faut aller de l'avant. Ok, l'énergie générale, la vôtre cette fois quand même, au niveau de ce mois d'octobre, c'est magnifique. Une arcane majeure, le battleur, le magicien et le roi de coupe. Tout ce que vous vivez en ce moment, je pense que vous en avez bien conscience et vous arrivez avec le temps, à force de travail personnel, à ressentir en conscience ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez et instinctivement vous dire je sens un petit peu mieux pourquoi je dois vivre ça. Même si par exemple certaines choses sont encore un peu floues, quand même, il y a un petit peu plus de clarté. Il y a l'idée de maîtriser son émotion, il y a l'idée de maîtriser son énergie, il y a l'idée de faire jouer la loi de l'attraction, il y a l'idée d'arriver à avoir confiance pour moi qui se dégage là-dedans. Confiance, c'est-à-dire que même si ça fait des hauts et des bas et si ça bouge un petit peu, j'ai foi, j'ai l'œil sur la ligne d'horizon, d'accord, qui est bleutée, qui est parfaite, qui est très engageante comme ça. Donc ça, c'est une très très jolie énergie qui va vous porter, qui va vous aider à transiter. Aussi, ce que j'entends très important sur ce mois d'octobre, c'est d'être en gratitude aussi pour tout ce que vous avez vécu, pour tout ce que vous avez traversé, travaillé ces derniers temps. D'accord ? J'ai la joie d'observer, de me satisfaire de tout ce que j'ai récolté. Parce que quand même, je touche là à vraiment quelque chose d'assez, de très très satisfaisant, quoi. Et félicitez-vous pour ce que vous avez vécu et traversé. Alors, ce que vous voulez le plus, vous, sur ce mois-ci, ce que vous voulez le plus, c'est la mort, c'est clairement cette transition. C'est-à-dire, je pense que beaucoup d'entre vous vont se dire ça tombe bien Baptiste que vous nous parlez de fin de cycle, d'ouverture, etc. parce que c'est un petit peu ce que j'attends depuis des mois. Il y a cette idée de je veux faire table rase du passé. Dans l'idée de la mort, il y a toujours une idée de printemps, printemps déjà dans l'automne, justement, de situations où vraiment là on est en train d'épurer, de simplifier le passé. Et moi-même, du coup, j'en viens à me sentir pur, simple, être prêt comme ça pour ces transitions heureuses et épanouissantes. Donc ça, c'est cool. Ce qui va vous aider, ce qui va vous donner un vrai coup de pouce, le jugement. Alors,
deux choses, c'est soit avoir toujours cette idée de foi, de vibration, de loi d'attraction quant à des opportunités qui vont arriver au bon moment et d'avoir cette foi-là, ça va m'arriver au bon moment. Si ça m'arrive pas aujourd'hui, c'est que ça m'arrivera de toute façon le jour J et que ça ne doit pas m'arriver aujourd'hui. Mais moi, je pense plus concrètement qu'il y a des nouvelles qui tombent. Il peut y avoir un jugement au sens propre du terme, avec la justice pour certains d'entre vous, ça peut faire synchronicité. Il y a des révélations, des compréhensions, des solutions, quelqu'un qui vient vous tendre la main, qui vient vous faire une proposition, qui arrive avec une nouvelle, qui fait qu'effectivement vous dites ah bah ça y est, je le sens, le changement de cycle, la roue tourne, d'accord? Parce que le jugement c'est aussi le chiffre 20, donc c'est 2 fois 10. C'est 2 fois à la fin d'un cycle, il y a vraiment l'idée de là on passe une strate, là on avance. En parlant de passer une strate, je vous l'avais dit, dans les guidances précédentes, je vous avais dit saut quantique sur le mois d'octobre. Saut quantique veut nous parler vraiment il y a shift énergétique, on monte comme ça sur une nouvelle énergie. Pour moi, ça se fait sur le début du mois d'octobre, juste après la nouvelle lune. Et du coup, vous en ressentez les conséquences, un petit peu comme une vague comme ça, puis après il y a les échos comme un mouvement sismique, et puis après il y a les vibrations annexes et périphériques, et vous sentez le truc se décanter tout au long du mois d'octobre. Bon, en tous les cas, ça nous parle d'annonces, d'opportunités, de révélations, un coup de fil, un mail, une lettre, une rencontre, voilà, quelque chose qui arrive concrètement dans votre vie qui vous dit « Ah, ça y est, je sens qu'en fait, j'interprète ça comme un signe, comme une idée, comme un marqueur que j'avance. » Et ça va vous aider. Donc, ça va vous rassurer. Ok ? Le défi à relever. Le défi à relever sur ce mois d'octobre, c'est vaincre la peur. 8 d'épée. C'est vous sortir des ornières, c'est vous sortir des vieux schémas, des vieilles pensées, les autosabotages, les peurs de rejet, de honte, d'abandon, les culpabilités. Vous voyez, tous ces trucs qui vous renferment. Regardez l'énergie de cette femme-là. Elle a les yeux bandés comme ça, elle a des pets tout autour d'elle, elle a les mains ligotées, elle est toute attachée. Mais en réalité, avec ce feuillage, avec ce mouvement tout autour, ça nous signifie qu'en réalité, elle aurait totalement les moyens de s'en sortir. D'ailleurs, il n'y a pas une seule épée qui lui sont plantées dessus. Elles sont toutes à côté. Donc, elle a peur de chimères. Vous voyez, elle a peur de choses qui ont pris beaucoup de place dans son existence, mais qui en réalité s'enracinent dans des situations qui sont anciennes et qui ne sont plus d'actualité, s'enracinent dans des illusions, dans des croyances que votre enfant intérieur, que vous-même, vous êtes un petit peu ligoté avec elle comme ça et vous avez cheminé jusqu'ici. Et là, c'est le temps de vous débarrasser de vos liens. Le défi, c'est vraiment de faire ce travail-là. Donc, d'aller chercher ce roi de coupe. Parce que le roi de coupe, dans votre énergie, je vous rappelle, c'est tout en haut avec le battleur, il y a cette idée de... C'est un roi, donc il y a cette idée de maturité, de sagesse quant à la maîtrise de toutes ses émotions et de toute sa composante intérieure et subtile. Ok ? Bon, maintenant on va les regarder de manière sectorielle. Au niveau de la sphère sentimentale, vous la prenez là où ça vous parle, c'est la sphère affective d'une manière générale, ça peut être la sphère affective d'une manière générale, donc les amis, la famille, l'amoureux, les amoureux potentiels, le compagnon, bref, vous adaptez. Sur votre vie affective, 5 de bâton, il faut un petit peu se réunir à l'intérieur de soi ou régler un conflit, un feu avec quelqu'un en particulier. Et il y a l'idée que tout n'est pas clair et précis, il y a l'idée d'intranquillité. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais. Il y a une idée d'intranquillité. Peut-être justement ce truc qui gratte un peu et qui vous invite à transiter là au milieu du mois et vous inviter comme ça à le passer, vous inviter à changer d'énergie. En tous les cas, il y a quelque chose de... Il faut remettre de l'écoute, remettre du dialogue, remettre de la paix pour calmer ce feu intérieur qui n'est pas simple à gérer, d'accord ? Ça peut nous parler aussi dans la 5 de bâton, une idée du petit démon intérieur qui s'affole, qui s'agite et qui auto-sabote, alors qu'en réalité, tout va bien, ok ? Dans votre vie active, dans votre vie professionnelle, il y a un cavalier de coupe. Alors, synchronicité pour certaines personnes. Je sais que parfois certains se disent « Ah, mais ça me parle, c'est pour moi. » Ça peut être une proposition d'emploi, une offre qu'on va vous faire pour monter comme ça sur un nouveau poste, pour obtenir la promotion que vous attendiez depuis longtemps. Il y a l'idée en plus de « c'est vous qu'on vient chercher, on croit en vous, on a envie de vous pour ça ».
Ça peut être l'idée d'excuses, de pardon, de dialogue renoué avec un collègue, avec un patron, avec un supérieur hiérarchique, ou de retrouver comme ça de la paix, de l'osmose, une relation très chaleureuse, très affectueuse dans la sphère professionnelle. Autrement, ça peut être l'idée de se sentir vraiment pousser des ailes dans sa sphère pro, d'avoir le sentiment comme ça d'être à sa place, de prendre de la joie, de prendre du plaisir, d'être vraiment dans quelque chose de très nourrissant, très satisfaisant d'un point de vue intérieur. Ok. Bon, dans votre vie spirituelle, dans votre vie intérieure, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Vous vous sentez en 6 d'épée, vous vous sentez en transition, vous vous sentez en train de partir vers un nouveau cycle, vers un nouvel ailleurs, vers quelque chose où justement vous lâchez les épées de la 5, c'est-à-dire des rancunes, des rancœurs, des colères, des conflits, des choses dans lesquelles vous avez lâché beaucoup de plumes, laissé beaucoup de plumes. Et là justement, vous allez vers plus de paix, des choses beaucoup plus prometteuses et bien en accord avec vos vibrations et ce que vous attendez. Et l'issue en fin de mois de ce mois d'octobre, l'alignement, un sentiment d'être plus accompli, plus vertical, plus droit, plus structuré. On gagne en structure aussi tout au long de ce mois d'octobre, dans tous les sens du terme. Peut-être aussi à une référence à un travail thérapeutique, ça peut être avec un ami comme avec un thérapeute quel qu'il soit. En tous les cas, l'idée de se dire, j'ai peut-être encore ça qui m'entache et qui me bloque et je vais aller ramener de l'alignement et de la compréhension autour de tout ça. Parce que ce sera encore le fruit de ce que vous aurez transité. Bon, en tous les cas, c'est un joli mois d'octobre. Il y a pas mal de beaux enjeux, il y a pas mal de belles victoires à aller chercher à la clé et surtout de le vivre avec le plus de sérénité, de paix et de conscience possible. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.